Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous tourne ça un peu rapidement entre deux trucs avec mon fils juste à côté si vous l'entendez. Mais du coup je voulais absolument vous tourner 3 vidéos, donc je vais essayer de faire les 3 à la suite et puis je vous les publierai un peu quand je pourrai. La première vidéo, donc celle-ci, ça va être un retour sur 3 livres que j'ai lus. Je vous ai déjà filmé cette vidéo sur mon appareil photo, mais je n'arrive pas du tout à la transférer sur mon ordi pour la monter, tout ça. Donc je refilme. Je ne sais plus du tout ce que j'ai dit dedans, donc je vais vous dire un petit peu rapidement et ben du coup ce que j'ai pensé de ces 3 livres. Voilà, ça va être plutôt rapide, mais comme ça vous aurez mon avis dessus quand même. Les 2 premiers, ils vont ensemble. C'est donc la duologie Jamais plus à tout jamais de Colleen Hoover. Je vous avais parlé un petit peu de Jamais plus quand j'étais quand j'étais en train de le lire. L'édition en dur comme ça, elle est super belle. Pour Jamais plus, je suis désolée pour les cris de bébé, je peux pas faire autrement. Ouais, tout ça. Pour Jamais plus, je vous en avais un peu parlé quand j'étais en train de le lire et je vous avais dit que en fait j'étais à la moitié du livre quand je vous en ai parlé et je vous ai dit que je comprenais pas trop la hype dessus parce que enfin, jusqu'à la moitié du livre à peu près, on est sur une romance plutôt normale, plutôt classique. Bon, c'est sympa, mais j'ai vu mieux, quoi. Et puis, ça reste une romance, voilà, une romance classique. Et puis, on a un énorme plot twist au milieu du livre. Voilà, je vais pas spoiler pour ceux qui veulent, qui l'ont pas lu et qui veulent le lire. Mais il y a un très gros retournement de situation que personnellement, je n'ai pas vu venir du tout. Et pourtant, souvent, j'arrive à trouver la fin des bouquins, etc. Donc généralement, j'arrive à voir ce genre de choses. Là, pas du tout. Donc c'est amené, et c'est très bien amené, je trouve. En fait, on est en état de choc, comme le personnage principal. Et du coup, c'est super. Du coup, là où je vous disais que c'était un livre où je m'ennuyais un peu et que je trouvais pas la hype, et ça y est, j'ai compris, j'ai trouvé. Ouais, incroyable. Très bien écrit. En plus, c'est une histoire qui fait écho à l'histoire personnelle de l'autrice dans sa famille. Donc franchement, il est génial. Il est à lire, à relire, à re-relire. C'est très sympa parce que... Enfin, sympa. C'est très intéressant parce que Colleen Hoover nous donne un point de vue qui n'est ni tout noir ni tout blanc des deux côtés, et on comprend pourquoi le personnage principal continue finalement à s'embourber un peu dans cette situation, même si elle est victime de tout ça. Mais voilà, ça montre un petit peu que c'est pas si facile de partir, et pourquoi c'est pas si facile. Enfin, ça nous donne à voir plein de palettes du personnage, et on peut s'identifier à la situation, même si on l'a pas vécu pour le coup. On peut se dire qu'est-ce que moi je ferais, je pense que je ferais comme ça, mais est-ce que j'y arriverais? C'est hyper intéressant. Donc lisez-le, foncez, il est super. Je retire ce que j'ai dit, je comprends la hype grâce à ce fameux retournement de situation qui arrive à peu près à la moitié du bouquin. Donc si vous êtes, voilà, si vous lisez la première partie et que comme moi vous trouvez que c'est une romance un peu plan-plan, classique, n'abandonnez pas, ça vaut le coup. Et donc le deuxième tome qui en fait n'était pas censé exister, c'est ce qu'elle a écrit dans le bouquin au début ou à la fin, je sais plus. Jamais plus était censé être un one shot, et en fait les fans sur TikTok, Instagram, tout ça ont demandé une suite avec vraiment la vraie histoire d'amour, la vraie romance, et du coup ouais, tu en as des choses à dire aujourd'hui, hein, pile comme maman elle tourne la vidéo. Et du coup, et du coup, elle a écrit du coup, cette histoire-là, qui est super aussi. Elle est moins poignante que Jamais plus, puisque Jamais plus, il y a vraiment la surprise de ce plot twist auquel on ne s'attend pas. Là, on entre dans une histoire où on connaît un petit peu forcément les protagonistes et
le contexte global. Il y a d'autres problématiques auxquelles le personnage principal doit faire face, mais il est très très chouette aussi, très beau. Donc je vous conseille les deux parce que ça se lit très bien, c'est du Colleen Hoover et l'histoire est très intéressante sur une thématique qui est abordée, qui n'est pas toujours abordée dans les bouquins et c'est particulièrement bien fait, je trouve. Donc je vous les conseille. Et juste après, j'ai lu Un hiver pour te pardonner. Non, Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble, qui est le deuxième tome de sa série Seasons. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous avez vu que j'ai pas aimé le tome 1, qui était Un automne pour te pardonner, je crois. Donc voilà, j'avais pas vraiment aimé le tome 1, trop de problématiques à mon sens, voilà, qui étaient voulues hein, par l'autrice, mais moi ça m'a pas parlé du tout. Là c'est complètement autre chose, j'ai adoré cette romance, j'y suis allée, j'y retournais, vous savez, voilà, quand on est pris dans un livre et qu'on a envie de le lire tout le temps, dès qu'on a 5 minutes, et ben c'est ce qui m'est arrivé avec celui-ci, donc c'est super. On suit du coup Lily et Orion et on est sur le monde du patinage artistique, donc c'est hyper chouette, c'est hyper chouette de voir un livre et une romance sur ce milieu-là, puisque encore une fois c'est pas toujours le cas qu'on croise ce type de contexte. Donc c'est chouette. Voilà, moi je peux pas vous en dire plus, je vais pas vous spoiler non plus, je vais pas vous faire le résumé non plus. Simplement, il est très chouette. Si vous n'avez pas aimé comme moi le tome 1, ne vous arrêtez pas à ça, puisque les autres tomes n'ont rien à voir. Donc ils peuvent vous plaire. La preuve, celui-ci, super pour moi. Et j'ai d'ailleurs acheté le 3e, qui est Un printemps pour te succomber, un truc comme ça. Il est violet, il est super beau. Et ça va être, je pense, ma prochaine lecture. Voilà pour tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ces livres-là, qu'on puisse échanger là-dessus, ce serait super. Et moi, je m'en vais vous tourner une deuxième vidéo sur un haul livre plutôt d'occasion. Je vais vous montrer tout ça. À bientôt, ciao!